Bonjour à tous, bienvenue sur cette rubrique Cuisine et Vin TV sur Culture Wine TV où je vous présente ici un vin, un plat ou un vigneron et un restaurant ou un chef ou un as de la cuisine. La suite après le générique. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. Cause when I love, my loving's giant. Alors dans cette vidéo, nous sommes de nouveau à Mercuret, cette grande appellation d'origine contrôlée bourguignonne dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Alors je le précise à nouveau pour ceux qui n'ont pas vu la première, que c'est l'une des plus grandes AOC de cette région par sa surface de production avec 650 hectares de vignes dont 102 hectares plantés en cépage chardonnay produisant des vins blancs bien sûr. Alors aujourd'hui, je vous présente un Mercuret blanc du domaine Michel Guyot. C'est un domaine institutionnel de Mercuret puisqu'il a été créé en 1928. Sa surface est de 31 hectares, dont 10 sont consacrés au vin blanc. Il est exploité par Laurent Guyot, quatrième génération, son épouse Karine et leur fils Pierre. Alors bien évidemment, c'est une histoire de famille où chaque génération apporte son esprit de nouveauté et sa pierre à l'édifice. Les vendanges sont manuelles. Les raisins, depuis 3 ans, sont ramassés dans des caisses et puis, depuis plus longtemps, bien sûr, triés sur table de tri après la vendange. Alors, je voulais parler de ce domaine car il fait partie de cette catégorie de domaines dont la presse spécialisée du vin parle peu. Ici, c'est pas un domaine star, pas de marketing, pas de buzz, rien de tout ça. On évolue au rythme des améliorations annuelles qui peuvent être apportées à la vigne comme au chai et qui se ressentent d'année en année sur la qualité des vins. Il sera, alors on est sur un 2023, il sera disponible à la vente d'ici la fin de l'année. Et vous voyez que sur l'étiquette, il n'y a pas mention d'un climat ou d'une parcelle. On a seulement l'appellation Mercuret. Ce qui veut dire que les raisins proviennent de plusieurs parcelles classées en appellation village, qui est donc le deuxième étage de la pyramide des AOC bourguignonnes. Or, les vignes sont exposées à l'est, sud-est, sur des sols argilo-calcaires, avec des calcaires clairs en surface, des marnes claires et des limons. Alors en 2023, les vendanges ont débuté au domaine le 7 septembre, sous des chaleurs très fortes, si vous vous rappelez, obligeant les vendangeurs à démarrer vraiment tôt le matin. Alors la météo de juin et de juillet en 2023 a été relativement instable, alternant pics de chaleur, orages, et c'était franchement propice aux maladies, ce qui a nécessité vraiment une vigilance accrue pour tous les vignerons. Il y a eu également à Mercuret 2 épisodes de grêle, sans réellement remettre en question la récolte. Alors ce vin a été élevé pour une partie en fût de chêne, et pour une partie en foudre. Alors je rappelle la différence entre un fût et une barrique. Alors le fût bourguignon, c'est un peu plus ventru, contenant 228 litres, soit environ 300 bouteilles, et une barrique bordelaise contient 225 litres. Alors les grappes de chardonnay étaient magnifiques et en fait ça se retrouve dans le vin. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette bouteille. Alors sur un or très pâle, en fait on a un parfum de fruits à chair blanche, de mirabelle, de fleurs de lys. C'est très concentré au nez et son attaque elle est douce, suave et en fait la force elle vient vraiment crescendo. Son fruit mûr et acidulé signe vraiment le millésime. Une pointe de poivre blanc teinte la finale qui est plutôt crépitante. Alors c'est délicieux, c'est charmeur, on a l'amplitude, la précision. Il a tout pour lui. Il nous prend en fait par la main pour visiter les paysages de son appellation, nous faisant complètement oublier son cépage de chardonnay. Alors c'est une vraie réussite dont le domaine peut être fier. Alors, question accord mets et vins et question plat. Eh bien, je suis allée dans les cuisines du restaurant Le Val d'Or à Mercuret, qui s'appelait il y a un certain nombre de décennies l'Hôtel du Commerce. Et cet établissement a été repris par 2 professionnels de l'hôtellerie-restauration, Aurélie et Catherine, en 2017. Donc Catherine la chef, autodidacte en cuisine. Alors les cuisines, elles sont flambant neuves, les chambres ont été rénovées, c'est vraiment un bel établissement.
La terrasse est très accueillante en été et puis on a vraiment une grande salle de restaurant pour les autres jours où il fait un peu moins beau. Elles ont aussi une jolie sélection de vins de la région à des prix plus que raisonnables. Alors elles vous présentent une cuisine traditionnelle, modernisée. On a un menu à 34 € et avec ce vin, j'ai choisi à la carte le filet de bar, pesto maison et un tatin de légumes. Mais j'aurais pu tout autant choisir un autre plat de leur carte, le risotto de billes de pâte, petits pois et crème de chèvre de chez Clavière. Alors voilà, j'espère que ce mariage cuisine et vin vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à me contacter pour que je mette en avant d'autres accords, vignerons, restaurants ou spécialités culinaires. Et puis j'ajouterais qu'avec la baisse de la consommation de vin enregistrée dans le monde, même s'il est préférable bien sûr de signaler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Et cette phrase illustre, tirée des affiches du domaine de Catherine et Pierre Breton dans la Loire, elle est de plus en plus au goût du jour. Alors, vous trouverez les coordonnées du domaine Juillot et du restaurant Le Val d'Or en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans cette rubrique Cuisine et Vin TV. Chin chin! You're thinking I'm a